Bienvenue à tous, ici Venom Stickers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super en tout cas, on se retrouve pour le retour des vidéos longues déjà. Premièrement, faut que je m'explique quand même pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. Je trouve pas vraiment ce qui m'anime, tu vois, sur les vidéos longues. Je trouve pas vraiment ce qui m'anime, ce qui me plaît, ce qui me donne envie d'en refaire. Par contre, ce format, alors là j'adore. C'est que là on a des petites pépites, on a plein de paires là. C'est un bordel autour de moi, j'ai trop de paires. Vous avez compris, c'est le All My Sneakers 2024. Et ça me fait plaisir parce que ce format, j'ai pris un plaisir fou à le tourner l'année dernière. Et ça m'a permis de me rendre compte que j'avais trop de paires, qu'il fallait que j'en revende. Donc qu'est-ce que j'ai fait après avoir tout revendu? J'en ai racheté le même nombre. J'en ai acheté 20 paires cette année et c'est pas fini. Je voulais attendre d'acheter tout ce que je voulais cette année, mais ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Donc celle que je vais acheter prochainement, vous les verrez l'année prochaine. C'est rien, il n'y a pas de souci. J'en avais genre 40 l'année dernière. J'en ai vendu une vingtaine. J'en ai racheté une vingtaine. Ouais, c'est exactement ça. Mais il y en a quelques-unes qui vont partir parce que ça fait trop. On va pas tergiverser trop longtemps, on va commencer. On va commencer avec des paires qui vont sûrement partir. Très probablement. Oh bah je me suis trompé. J'ai pris une autre que j'avais en stock qui est pas ma taille, mais en gros vous avez compris. ASICS Jalen YC avec Kiki Yangzang, une pépite. Elle est magnifique, j'adore les parties roses là comme ça, c'est magnifique. Les couleurs se marient à merveille, tout ça, j'adore. Mais c'est pas ce que je préfère cette année, donc elles vont sûrement partir, en tout cas je vous montre. Tout comme cette pépite, vous l'avez compris, la boîte qui est sublime, hein. Sublime. Voilà. Non, elle est vraiment super belle. Et on a les petites Jordan 3 à ma manière, je les trouve super belles, hein. C'est pas le souci. Mais je sais pas, il n'y a pas ce truc qui me donne envie de les garder par rapport à d'autres paires qui ont ce petit truc en plus. Mais j'aime beaucoup, la paire est super belle, pas mal de détails, par-ci par-là. Non, il y a du taf, il y a du bon taf, c'est très quali pour une Jordan 3, c'est rare de ce qu'on voit en ce moment. Mais il n'y a pas ce truc qui me dit que je vais les garder, c'est pas raisonnable. Voilà, je peux pas tout garder, Ça reste une passion qui coûte très cher, on fait avec nos moyens. Et du coup, oui, quand je disais que j'ai pu revendre pas mal de paires, c'est que vous l'avez sûrement vu, si vous avez vu l'épisode de l'année dernière. C'est que j'avais quand même la moitié des paires très intéressantes, des pépites. Moi, je vous en spoil une Air Max 95 Cortez, bon, c'est une folie. Mais à côté, il y avait des trucs, tu vois, des Adidas qu'on trouve en promo. Il n'y a pas de souci, hein, il y en a des très belles, j'en ai encore. Mais il y en a beaucoup, on souffle. Donc faire l'épisode l'année dernière, ça m'a permis de voir un peu ce que je portais plus, de me rendre compte de certains trucs et j'ai pu tout revendre. Donc ça fait plaisir. Donc là, il reste vraiment que des pépites, entre guillemets. Il y en a que vous aimerez peut-être pas. Chacun ses goûts, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, je suis fier. J'étais pas fier de ma collection l'année dernière. L'année dernière, bégaye pas, s'il te plaît. Mais là, j'aime bien. Là, j'aime bien ce qui se passe. Mais j'ai encore un petit problème. C'est que pour expliquer comment j'achète mes paires, comment je choisis d'acheter mes paires, un peu pour que vous compreniez. En gros, tout ce qui sort et qui me plaît, j'achète. Si je suis déçu, si j'en ai trop acheté ces derniers temps, je revends, tu vois. Celles que j'aime au moins, celles qui m'ont déçu, je revends. Et donc j'en ai revendu beaucoup cette année. Après, en deuxième ordre de priorité, c'est d'acheter les paires qui viennent de sortir que j'ai ratées. Il y en a certaines, c'est rare. C'est rare parce que j'arrive quand même facilement. Il y a certaines pépites que je rate. Je vous en spoil deux que je vais acheter sur la fin d'année. Dunk SB Visti, New Balance 1906 RJ Carlo. Vous les verrez l'année prochaine, c'est sûr et certain. Et ensuite, seul point négatif, c'est qu'en troisième ordre de priorité, il y a les paires vieilles, les pépites, les Nike Off-White, les E10, tout ça. J'arrive pas à avoir du budget pour acheter les anciennes paires qu'il me faut. Donc il y a beaucoup de nouveautés, mais il n'y a pas d'anciennes paires de Graal, comme on dit. Ça, c'est un point que je dois améliorer. Mais parce que j'ai pas envie de regretter les sorties et sinon après je prends trop de retard. Si déjà il y a ces paires là que j'arrive pas à acheter, si les nouveautés je les achète pas, je vais prendre trop de retard sur ce que je dois acheter. Petit aparté fini. On a celle-là. Alors ça, portée compliqué, si on aime, on n'aime pas. Par contre, dans une collection, c'est quelque chose. Limité à 4040 exemplaires dans le monde. Air Force One 404 Error. Moi, je trouve qu'il y a un délire. Plus qu'elle soit limitée, tout ça, c'est super dans ma collection, mais je peux pas les garder. Je peux pas les garder. Parce que j'essaye, moi, j'aime bien, c'est porter mes paires. Donc garder pour une collection et pas les porter, c'est un peu relou. Donc je préfère m'en séparer si je dois choisir. Là, par exemple, deux pépites que je revends. Voilà, c'était là l'année dernière. Je les revends. Mais j'ai plus l'occasion de les porter. J4 Frozen Moment, j'ai plus l'occasion, tout simplement. Elles sont belles, mais à côté de tout le reste, je préfère les revendre et m'acheter autre chose, tu vois. Par exemple, les Dunk SB Visti, qui coûtent quand même assez cher, donc je préfère revendre ça, rajouter un peu et prendre les Dunk SB que je vais porter. Aussi celle-là, parce que vous allez voir, j'en ai une qui ressemble beaucoup. Voilà, donc on est très vite, hein, les Tianit qui ressemblent beaucoup. Donc la Zaret, je les revends, parce que ça sert à rien d'avoir deux Yeezy 700 V3 bleus. Voilà, c'est à peu près les réflexions que je me suis fait pour revendre toutes mes autres paires. Je ne les montre pas parce qu'il y en a encore que j'ai pas encore vendu, mais j'en ai revendu beaucoup. Passons au reste. Alors je vais pas vous dire de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a les pépites à la fin, machin, tout ça. On n'est pas là pour le watch time, même si c'est pas mal. Non, vous voyez comme elles viennent sous la main. Là, vous reconnaissez tout de suite à la boîte. Hein.
Air Hit SB Blue Flame de Rapid Sprue. Et ce qui est fou, c'est qu'ils me l'ont offert. Bah, merci infiniment. Ça fait plaisir parce que j'adore. Voilà la pépite. Voilà le bijou. J'ai pas encore changé les lacets. Je dois le faire parce que j'aimerais bien mettre ceux-là. Il est magnifique. Vraiment, j'ai rien de plus à dire. J'adore. Elles me font penser un peu au niveau des couleurs aux prochaines Jordan 1 Low, Travis Scott et Fragment. Si vous voyez, qui sont une de mes collabs de Travis Scott préférées. Je pense que je les préfère même aux anciennes Fragment. Donc forcément, celle-là aussi, j'adore. Puis, niveau qualité, c'est quelque chose. Hein. Là, niveau qualité, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose ici à côté de moi qui se tape avec. Puis la boîte, quoi. La boîte est sympa. Ça fait un peu boîte de jouets, je trouve. Je les ai déjà bien portés. Ça se voit pas parce que je suis trop soigneux. Ça, c'est une folie. Le retour. Un classique de la sneakers. J'étais obligé de les acheter. J'ai même pas encore eu le temps de les porter parce que j'en ai acheté vraiment trop. Là, dernièrement, j'en ai acheté beaucoup, vraiment. Air Max One chlorophylle avec Pata. Non, c'est vraiment une folie. On se met à l'intérieur en billet de 20 pour les 20 ans. Puis le vert, il est magnifique. Une Air Max One, moi, c'est un de mes modèles préférés chez Nike, voilà. Le vert, c'est une de mes couleurs préférées. C'est un classique de la sneakers. Malheureusement, j'ai envie de dire, je dois en faire partir 4-5 et j'avoue que je sais pas quoi choisir dans les dernières. Je sais pas quoi choisir. J'espère que ce sera pas celle-là. Dunk SB. J'avais pas de Dunk SB l'année dernière. J'en avais pas. J'en ai acheté quelques-unes là. Ça fait plaisir. J'ai enfin vu la lumière. J'ai enfin eu la vision. City of Love. Alors, je vous ai fait un petit TikTok là-dessus où j'expliquais un peu toute la paire. Les inspirations. Petit fil rouge. Là, ici, partout. Je vais pas rentrer en détail. Mais c'est une pépite. Elle est magnifique. Partie satinée, j'adore. Ça fait quand même, ça change parce qu'on n'a pas tellement de Dunk SB avec cette partie, enfin des parties satinées. Donc je trouve qu'elle a un petit côté classe, tout en restant une Dunk SB finalement. Et j'aime bien ce mélange. Je les ai pas encore portés, c'est criminel ce que je propose. J'ai longtemps hésité à les vendre et finalement c'est une paire qui coûte 130 €, tu vois. Je vais pas, j'allais dire, je vais pas compter les miettes, c'est pas des miettes 130 €, mais pour une paire, quand il y a des paires qui coûtent 200 € en moyenne, 130, j'ai envie de dire c'est pas beaucoup. Tirez-moi dessus parce que dire que j'ai pas l'air de l'argent, tirez-moi dessus. Pour ce que c'est en plus des Dunk SB, je trouve pas ça cher quoi. Ensuite, The Basement. Pas trop de monde qui aime bien cette paire. Moi j'ai eu un petit coup de cœur. J'ai un petit coup de cœur pour celle-là. Le côté argenté, tout en gris comme ça. C'est pas sûr qu'elle reste ici. Mais là elles sont là, je les ai pas encore portées, je me tâte. Non franchement j'aime bien. Mais à chaque fois que je les revends en fait j'ai plus envie de les vendre. Mais après je regarde les autres trucs que je dois m'acheter. Je dis bon, ça serait mieux de faire partir celle-là pour acheter celle-là. Vous verrez l'année prochaine si je les ai encore. En tout cas j'aime bien. J'aime beaucoup, voilà, côté très gris métallique. C'est vrai que le côté brillant, il freine beaucoup de monde, on m'a dit. Moi, je trouve que c'est sa force. Ensuite, on va prendre les deux en même temps. Vous avez peut-être reconnu. Paire parfaite pour l'été, comme j'aime le dire dans mes vidéos. Foam Runner. Alors, on est sur, pas des Stone Sage, si Stone Sage. Bref, pour l'été, ultra confortable. C'est une paire à avoir pour 90 €. C'est pas déconnant. C'est pas les meilleurs coloris. J'aurais préféré avoir les blanches. Et ça, c'est les Mix Cinder, je crois. Encore une fois, voilà, pour l'été, j'ai rien de plus à ajouter. C'est une pépite. Mais je les ai même pas portés cet été. Non, ça c'est une folie. Ça c'est vraiment un nuage quand tu les portes. C'est vraiment fou. Qui a compris tout de suite? Sûrement beaucoup. On est sur l'une des plus belles Jordan 4 qui existent. En vrai, c'était la hype sur le moment. Mais c'est vrai que c'est peut-être à peine top 10. C'est vrai qu'il y a mieux. Mais elles sont super belles. Attention, j'en suis pas peu faire des avoirs. Et pourtant le vert, c'est pas ma couleur préférée. Mais c'est vrai que quand on voit les bleus, qui est ma couleur préférée, quand on voit les SB en bleu qui sortent en février, bah c'est pas le même rendu, tu vois. Ça passe mieux comme ça, je trouve. Ça passe mieux avec du vert. Ce n'est que mon avis. Peut-être que c'est parce que c'est la première qui est sortie. Peut-être que c'est pas pour ci, pour ça. Je sais pas pourquoi. Je la préfère comme ça. Celle dont je parlais. Bah non, c'est pas du tout celle-là, je pensais, mais non. Je les ai pas encore portées. Ça, c'est criminel aussi. J'ai pas envie de les vendre. Je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'elles partiront. Je sais pas. Tout peut changer entre une année et une autre. Faut regarder tous les ans les All My Sneakers. Ça peut tout le temps changer. Qui sait si je vais les vendre ou non. Mais moi, je sais pas. 700 V3 Azael. Yeezy, bien évidemment. Un peu de bleu sur la semelle. Il en faut pas plus, quoi. C'est les couleurs qui matchent à merveille pour une petite réussite. J'ai voulu depuis longtemps, je les ai chopés sur un restock. Ça fait 2 ans que je les ai pas encore portés. C'est fou. En tout cas, j'aime beaucoup. Oui. 700 V3, j'avais eu un très gros coup de cœur à l'époque pour les 700 V3. Maintenant, la hype est un peu passée. Enfin, en dehors de la hype en général, moi je suis pas la hype des autres, c'est ma hype à moi. 700 V3, c'est vrai que je porte moins en ce moment parce que j'ai acheté plein d'autres trucs. J'ai acheté beaucoup plus de Nike par rapport à l'année dernière où j'avais que du Adidas. Et même d'autres marques. Vous avez vu New Balance. Ça, faut en parler parce que c'est criminel. C'est criminel. Big Money Saving. Dunk SB, Big Money Saving. Top paire de l'année pour moi. Qui coûte rien, mais rien à la revente. Mais par pitié, achetez-la. Vous allez pas regretter. Petite paire pas chère entre guillemets encore. Tout est relatif. Mais par rapport à d'autres paires. Ça, une paire comme ça sortait avec les stocks de l'époque, mais tu vois, il y a 2-3 ans, 3-4 ans peut-être. Ça a coûté beaucoup plus cher. Le mot, c'est qu'elle est raffinée, je trouve.
les détails, je vous montre un petit peu. Voilà. Voilà, moi j'adore. C'est vrai que j'ai pas encore changé, mais les lacets bleus, je pense qu'ils vont se mettre dessus tranquillement. Petit event, sneaker corner pour ceux qui connaissent, à Coquel. Et j'étais obligé de craquer. J'étais obligé de craquer. J'en ai pas encore acheté, ça fait des années que j'en veux. Des Babestar. Des Babestar bien brillantes, tu vois. Pour moi, c'est ça des Babestar, c'est bien brillante. Alors, il y en avait une encore plus belle, qui n'était pas brillante, mais plutôt couleur pastel. Il y avait du bleu, du rose. Magnifique, magnifique, magnifique. Et j'ai pas demandé s'il y avait ma taille. Ah, c'est complètement bête, j'ai pas demandé. Peut-être qu'il y avait. J'aurais plutôt pris celle-là. En tout cas, là, j'ai celle-là et je les trouve super belles. Faut bien les porter, mais moi, j'aime bien. J'aime bien, je trouve que ça se marie bien. Tu mets un petit pente noir, un petit rappel des couleurs en haut, c'est ce que je fais. Et ça match à merveille. Faut aimer les couleurs. Moi, j'adore. Des Babestar, babe, j'ai eu tellement ma période à un moment. J'étais matrixé et je sais pas pourquoi j'ai pas acheté de Babestar avant. En tout cas, c'est mes premières, mais ça sera pas mes dernières. Ça sera pas mes dernières, c'est sûr. Là, on a une top paire de l'année pour moi. Jordan 3 Wings. La rose, le rose sur la semelle. Ah, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse celle-là. Tellement content d'avoir pu les copes. Moi, je les adore. Voilà, c'est bon. C'est dans mon top de l'année, encore une fois. On fera une vidéo top de l'année. D'ailleurs, je pense qu'on le fera même en live. Genre faire un top 50, un gros truc en live. On passe une après-midi, on se fait un top 50 ou une soirée même entière. Et ensuite, je vous ferai une petite vidéo top 10 et tout en détail. Ou aussi une rediff. Je vais prendre les lives d'ailleurs, je vais reprendre les lives. Parce qu'avant, je faisais des lives avant de faire tout ça. Rien à voir avec de la sneaker, c'est un gaming, mais on peut se faire des lives en tout genre finalement. Donc venez sur Twitch, Chkeek, C-H-K-E-E-K, et on se fera des petits lives sympatoches. Et voilà, bon, je pense qu'on fera un top. Et donc celle-là, elle est largement dans le top, elle est magnifique. J'aime trop le rose, il y a une grosse hype pour le rose en ce moment. J'avais déjà avant, j'avais la vision avant. Tu sais, je veux trop faire l'ancien. Donc forcément, j'ai mis la lacets rose aussi. Ils sont pas roses de base, lacets rose, ça rend bien de fou. J'ai un outfit avec, oh là là, et suivez-moi sur Insta. Je sais plus c'est quoi mon Insta perso, mais mon Insta perso, je vous le mets en description, je ferai des outfits avec mes pères. Hein, parce que là, il y a des folies à faire avec des trucs comme ça. Ça, j'ai une idée. J'ai une idée, je vous spoil avec une doudoune off-white. Ah non, c'est quelque chose. Non, c'est quelque chose. Vivement qu'il fait un peu plus frais que je sorte la doudoune. Alors, on est sur la paire que je garderai si je devais en garder qu'une seule. C'est dur à dire parce que j'en ai beaucoup. Mais en même temps, c'est facile à dire parce qu'il n'y en a aucune qui lui arrive à la cheville. Je vous explique. 700 V2 statique. Pourquoi ça serait la seule paire que je garderai? C'est confort de fou, c'est confort de fou. Ensuite, le coloris passe partout, on est d'accord. Le modèle passe partout, tu peux le porter streetwear, classe, tout ça, je pense que tu peux vraiment le porter avec tout, avec des jogging, des pantalons. Plus, c'est confort, mais en même temps c'est léger, tu vois. Enfin, ça joue dans le confort, voilà, mais c'est léger. Tu portes une journée entière, t'as pas mal aux pieds, donc c'est la paire que je garderai si je devais en garder qu'une seule. Très clairement, je réfléchis pas plus longtemps. Elle est sublime quoi, elle est sublime, c'est pas la plus belle que j'ai. Mais avec le confort, ça compense. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Si je devais noter mes paires, on va pas le faire, on va reprendre du début. Mais celle-là, c'est un 10 sur 10. Air Force 3, modèle incroyable, mieux que les Air Force One, je trouve. C'est que mon avis, Air Force One, on a trop vu. Je pense que c'est pour ça que j'aime pas. Donc là, Air Force 3, ça fait plaisir de les voir. Avec Nigo, donc le créateur de Babe, pour ceux qui connaissent pas, il y en a beaucoup qui connaissssent pas, j'ai remarqué. Faut aimer, hein. C'est osé, toutes les couleurs, tout ça. Moi, je suis un mec de la couleur. Moi, je suis un mec, balance-moi plein de couleurs, j'aime bien. De toute façon, vous avez compris, vu que j'ai dit les Dunk SB Stick, j'adorais. Donc, je suis totalement client. Je viens juste de les recevoir hier. Incroyable. Incroyable. Allez, j'ai pas encore vu tous les détails. J'ai même pas encore eu le temps de voir. J'en ferai une vidéo bientôt. De toute façon, elle a déjà dû sortir, la vidéo format court. Mais super, super, super. J'ai plein d'idées tout de suite. Avec toutes les couleurs, on peut faire plein de folies. Et franchement, je comprends pas pourquoi le modèle a été oublié par Nike. Je le trouve très intéressant, le modèle d'Air Force 3. Bon, là, on a le plus beau packaging de l'année, faut le dire. De toute façon, vous voyez déjà, Marvel Kiss. Ils ont fait très très fort. Ils ont fait très très fort. On enlève la sleeve, il y a encore des folies. Un sachet de fou. Non mais c'est une folie. Je vous sors la bête. Collab de l'année pour moi. Bon, j'abuse un peu parce qu'il y en a une après qui arrive et que c'est vraiment la collab de l'année. Mais on est dans le top. On est dans le top. Et je parle de la collab en général parce qu'ils ont sorti 5 paires. Donc là, aux couleurs du surfeur d'argent. Ils ont Venom, Spider-Man qui était vendu en pack, Bouffon vert et Magneto. Donc magnifique. Moi, c'est ma paire préférée du pack. Il y a des reflets magnifiques au soleil, je les ai montrés en détail de toute façon. Si vous voulez voir en format court, c'est mes premières ASICS en plus. Donc là, vous l'avez compris, c'était pas la seule que j'ai acheté. Donc évidemment, la Spider-Man, et évidemment, super belle le combo bleu, blanc, rouge. Bon, la France, voilà, on connaît. C'est pas du tout, c'est Spider-Man, arrête tes conneries. Mais elle est super belle. C'est vrai que le combo bleu, blanc, rouge sur des chaussures, je sais pas, j'étais pas convaincu de base, mais franchement là. Et donc, si t'as bien suivi, t'as compris. Bah, y a la deuxième, il y a la Venom, bien sûr. Je suis pas trop person. Voilà, mais faut avouer qu'elle envoie quand même. Hein. Ah, elle envoie. C'est une collab réussie pour moi. En plus de ça, un petit comics livré avec. Incroyable. Non, franchement, ils ont fait fort.
Ça, c'est le genre de collab dans 15 ans. Dans ma collection, j'ai ça, tu vois, ça va être jaloux. Ça va être jaloux. Ensuite, là, on a une petite brochette de paires pas ouf. Alors ça c'est ma paire de tous les jours. En hiver, en automne, quand il pleut, tout ça. Parce que c'est la seule paire que je peux salir. C'est ma première paire que j'ai achetée. Ma deuxième, ma première, je l'ai plus. Yeezy 700V2 statique. C'est vrai qu'on reconnaît pas la couleur. Elle me saoule. Je ne peux plus me l'avoir. J'en ai marre de la pluie. J'en ai marre de les porter tout le temps. Et là, une autre paire que je porte plus, elle est poussiéreuse carrément. C'était pendant ma période Bape. C'est plus trop mon délire, mais je les garde parce que j'ai plus la boîte, j'ai plus rien. Ils sont pas en super bon état. J'ai pas envie de les revendre pour rien. Je préfère les garder au cas où, tu vois. C'est une paire que je peux salir, que je peux utiliser salement. Je peux la détruire, tu vois. Ensuite, là, on a deux paires que je porte plus trop et je sais pas pourquoi. Human Race, c'était la première paire que j'ai kiffé quand j'étais pas encore dans la sneakers. Gros coup de cœur. Un modèle original, osé, très osé. Hein. Très osé, c'est repris sur des NMD. Et moi, je kiffe. Je sais pas pourquoi je les porte pas. J'en ai revendu une, mais là, il m'en restait deux là. Ils sont très sympas, j'adore. Et je les revendrai pas celle-là. Faut aimer le délire. Moi je suis totalement client de ce genre de délire. Et je comprends pas pourquoi ça plaît plus du tout ce modèle là. Parce que dites-moi votre avis sur celle-là en commentaire. Ouais, c'est pour le référencement, c'est pour le référencement. Bah faut kiffer, encore une fois faut kiffer le délire. Alpha Edge, 4D, parler. J'adore la couleur. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, toutes les semelles de 4D, maintenant il y en a des jaunes, des blanches, des noires, tout ça. Avant il y avait que cette couleur quand la technologie est arrivée. Et donc le fait que toute la paire est de la même couleur, j'ai kiffé, je les ai achetés tout de suite. Maintenant, elles ne coûtent plus rien. Je me suis fait douiller. Je les ai payés 300 balles. Mais j'adore la couleur. J'adore. Je les porte plus trop, mais j'adore les porter quand même. C'est très confort. Est-ce qu'on n'aurait pas dans les mains l'une des plus belles paires de 2023 sous-côté, faut dire les termes. Pourquoi tout le monde dort dessus? Parce que déjà, tout le monde adore ce modèle, les Vapor Waffle de Nike et Sacai évidemment. Mais alors celle-là, avec Jean-Paul Gaultier en plus, je suis désolé, c'est la plus belle. C'est la plus belle de tous les coloris qui a pu exister sur ce modèle. J'adore. Déjà, le délire Sacai, le travail de Sacai avec Nike, je trouve ça exceptionnel de tout doubler. Tu vois, 2 languettes, 2 lacets, 2 souches, 2 semelles, c'est fou. Mais là, avec Jean-Paul Gaultier, c'est incroyable. Ah là, on a une belle brochette là. Je savais pas si j'allais les garder. Je savais pas quoi en faire. Je les ai achetées. Je me suis dit, elles me plaisent en photo déjà. Faut voir en vrai parce que c'est très spécial. Dunk Low What the Ducks, Oregon Away. Donc vous avez compris, la deuxième, c'est la Oregon Home. Non, c'est l'inverse. Excusez-moi. J'adore, limité à 5000 dans le monde. J'adore, c'est limité, c'est des belles boîtes, il y a tout qui est beau, c'est détaillé. Ça rejoint ma collection, évidemment. Évidemment que ça rejoint ma collection. Est-ce qu'on n'est pas sur une brochette? Mais alors là, un duo. J'ai trop dormi, il y a moyen que ça soit vraiment dans le top de l'année. Il y a vraiment moyen, mais moi je kiffe à 100% et je crois que je vais garder les deux. Si j'hésite, si je dis encore que j'hésite alors que j'adore, c'est parce que c'est 700 balles les deux, enfin 350 chacune. Là ça pique. Et encore c'est pire à la revente. C'est le genre de délire, tu vois, tu peux regarder partout sur la paire, il y a du détail et tout. Tu sais plus regarder, tu sais plus donner de la tête. C'est mon délire, c'est mon dada. Je pensais en garder qu'une sur les deux. Tu sais, en photo, je disais elles sont belles. Je reçois la première, je reçois celle-là, je dis elle est incroyable, je la garde. Je reçois la deuxième, je dis non, je garde le pack. Non, je garde le pack, il est fou. Je suis obligé de garder les deux. Tellement, déjà 5000 dans le monde, c'est pas beaucoup, mais on doit être tellement peu à avoir eu les deux que garder les deux ensemble, le pack ensemble, c'est fort. Là, on a de la grosse boîte. Je vous montre pas le logo dessus, on a de la très grosse boîte. On est dans le luxe, hein, vous l'avez compris. Gucci'sé. J'ai adoré le modèle, je l'ai déjà raconté l'anecdote, mais dans un clip de Youvdi, opening pour ceux qui veulent savoir. C'était pas ce coloris là, mais quand j'ai vu le coloris sur le site, après je me suis renseigné un petit peu, tu vois. Mais j'ai trouvé le coloris là incroyable. La vague est folle, le coloris est fou. Et donc j'ai forcé mes parents 1 an à me l'acheter. Voilà. Ça me critiquer parce que j'ai pas l'avoir de l'argent, parce qu'on ne monte pas des trucs aussi chers à ses parents. Ça me critiquer, je sais, c'est rien, on les écoute pas. Ça va me dire que je suis un pourri gâté dans les commentaires après que j'ai dit ça. Alors que tout le reste, hein, là, tout le reste, les 20 que j'ai acheté cette année, c'est l'argent de qui? C'est l'argent de Bibi quand même. Non, faut arrêter. Tu vois, les gens ils vont parler avant de savoir le reste. Oui, ok, celle-là, ok, mais le reste. Et Dunklo, What the Ducks, qui s'est dépayé? C'est moi. Bah ouais, c'est abusé, tu vois, c'est 800. Après, moi j'aime bien quand même les paires de luxe. Une petite Dior B22, moi j'aime bien. Hein, LV Trainer, j'aime bien tout ça. J'en ai pas acheté plus parce que ça reste un budget. Et c'est pas ce qu'il y a de plus beau non plus. C'est très beau. C'est pas le même délire, on va dire. Mais je voudrais en racheter une de luxe, une petite Balenciaga ou quoi. Une Track, une B22, qui me tente très bien, prochainement. On est vraiment sur celle dont je parlais tout à l'heure. Et pourquoi je revends les Arzarette? Parce qu'il y a les canites. Et pourquoi j'ai acheté les deux alors qu'au final j'aurais pu juste acheter les canites finalement. Et que je revends finalement les Arzarette que maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai acheté les Arzarette et elles ont été annoncées 2 mois plus tard celles-là. Donc je les ai achetées 4 mois plus tard. Et elles sont plus belles. Ça fait 2 Yeezy 700V3 bleu. Ça me sert à rien. Donc je revends les Arzarette, mais celles-là, on les garde. Elles sont incroyables. J'ai rien de plus à ajouter. C'était ma période de 700V3. J'aime encore, mais c'est plus, j'ai plus la même hype. Une petite Adidas, trouvée en outlet. Je les ai portées quelques fois, c'est pas énorme, ça reste en comme neuve. 40 €, c'est pas déconnant. La couleur est belle, c'est ce qui m'a fait craquer. Maintenant, avec tout le reste, c'est compliqué de les porter, mais je les revendrai pas, tu vois. Là, on a un truc que j'ai jamais compris. J'en ai fait une vidéo récemment. Air Max ZDM 950 Japan. J'ai enfin eu la vision. J'ai enfin réussi à bien les porter, c'est incroyable.
faut dire ce qui est, c'est incroyable. Ça vaut pas des 95 non plus, mais ça reste pas mal, donc Japan. Et j'ai appris que récemment, en voulant faire une vidéo dessus, que c'est sorti qu'au Japon. Ok, si on veut. Sauf que pourquoi je les ai trouvés en outlet? Si quelqu'un peut m'éclairer, c'est moi le compte info, c'est moi qui demande des infos. Non, c'est fou. Non, mais j'avoue, je trouve pas. Tout ce que je trouve, c'est que c'est sorti qu'au Japon. Donc pourquoi je les ai trouvés en outlet? En tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, c'est très rare ici, donc je les garde. Surtout qu'elles sont finalement belles, j'aime bien. Avec du recul, on parle des plus belles paires de 2023-2024, mais il y a la plus belle de 2022 ici. La boîte, ça se voit déjà, Bah, je les porte tellement celles-là, et elles sont tellement neuves, c'est une folie. Air Max One Pata, les blanches, parce que j'ai eu les bleus, j'ai eu l'orange, j'ai tout vu, mais les blanches, ça reste les plus belles. Faut dire ce qui est. J'aime beaucoup le bleu, mais c'est pas le genre de bleu que j'aime bien. Orange, j'aime pas trop. Noir, c'est trop sombre. Là, franchement, elle est merveilleuse. Voilà. J'ai rien de plus à ajouter. La boîte est belle. Le papier, tout est beau. Bah ouais, ça se voit direct au papier. Air Max 95 Cortez. La folie, surcotée de fou. Non, la folie, c'est pas qu'elles sont incroyables, elles sont incroyables. Elles sont très belles. Non, elles sont très belles, elles sont pas incroyables, voilà. Plutôt comme ça. Et elles sont surcotées. Ça vaut pas 1000 balles une paire comme ça. Ça vaut pas 1000 balles. Je les ai achetées 210 balles à la sortie parce que jamais j'aurais payé 1000 balles pour ça. Mais elles sont sympas, ça me fait des belles Cortez, des belles 95, j'en avais pas encore. Mais ça vaut pas 1000 balles. Mais elles sont très sympas, voilà. Peut-être nuancé, on peut être entre les deux, tu vois. Ça vaut peut-être 400-500 balles, tu vois, grand max. Mais franchement, il y a un délire, moi j'aime beaucoup l'intérieur, il y en a qui aiment pas. Moi ça me dérange pas, parce que de toute façon, le pantalon il tombe dessus, tu vois pas l'intérieur. Enfin, à part si tu portes un gros truc serré aux chevilles, faites pas ça, c'est atroce. Mettez un pantalon qui tombe bien dessus, on voit pas l'intérieur. Et le reste, il est magnifique, un magnifique rose. Oh là là, j'adore. Une petite Adidas payée en solde, écoutez, rien de fou, rien de fifou. Une Osnova, dans le plus beau coloris qui existe. Payé 40 balles, je les porte pas souvent, mais comme les autres, je les porte un peu plus déjà. Mais comme les autres Adidas tout à l'heure, je peux les porter, tu vois. C'est pas une paire importable. Pas une paire que j'ai acheté en solde et au final, avec 3 ans de recul, je me dis elles sont portables. Non, il y a un délire. Je les reporte de temps en temps. Pas tout le temps, mais ça arrive. La plus belle paire de 2024, elle est là. Bah oui, bien sûr. Bah oui, Dunk SB Futura. Le jeu de couleurs est magnifique. Le jeu de couleurs, le travail qu'il y a sur la couleur. Tu te dis, sur le papier, on te dit il y a toutes ces couleurs-là, et on rajoute un souche vert foncé. Tu te dis, mais non, c'est horrible. Mais c'est incroyable. Oui, c'est incroyable en vrai. Enfin, les lacets sont fous. Petite signature, petit détail. La toile. Si je devais imaginer la paire parfaite, ça serait ça, en fait, tout simplement. Vraiment, c'est ma paire préférée 2024, ça bougera pas, je vous spoil, ça bougera pas. C'est ma paire préférée, c'est incontestable, hein, on va pas juger mes goûts, les goûts et les couleurs. Là, on est sur la pièce maîtresse, on y arrive enfin. Finalement, elle est vraiment à la fin. Elle est vraiment arrivée à la fin, c'est vraiment pour le watch time. On est sur ma pièce maîtresse, là. J'ai craqué. Non, j'ai craqué. J'avais toujours dit que ça serait la paire qui entrerait ma collection dans une autre dimension, dans un autre level. Parce que c'est un Graal. Ça, c'était un objectif, moi. C'était un objectif. C'était pas non plus ma paire de rêve, tu vois. C'est pas ce qui est tout au-dessus. C'était un objectif pour améliorer ma collection. Et c'est vrai que depuis que je l'ai, ma collection elle a pris un gros tournant. Je vous spoil avant, je les ai payés 800. Pas neuves, justement. D'occasion, mais en très très bon état. Et vous allez voir que même si je les ai portées, elles sont toujours en très très bon état. Et je les ai bien portées, je suis obligé. Elles ont beaucoup coûté 800 balles, je les porte. Je suis obligé de tout porter. Air Max One 97 chez Wotherspoon. Je sais pas les mots. Je pense que je vais rien dire et la reposer. On va se taire. On va apprécier ce moment. Je préfère rien en dire. Bon, pour dire quand même un petit truc quand même, c'est une de mes paires préférées all time évidemment. Voilà, un Max One 97, une Wotherspoon, classique de la sneakers. Faut dire ce qui est classique. Et je pense que mine de rien, c'est une de mes paires les plus rares dans le sens où dans l'état qu'elle est, waouh quoi. Waouh, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en circulation dans cet état. Je l'ai acheté à un mec, il l'a. Alors, avant qu'on me demande où je l'ai trouvé à 800, quasiment neuf comme ça, tout ça, en très bon état. Parce qu'il y en a qui vont essayer de douter si c'est vrai ou non. Sur Vinted, c'est pas rassurant. Ne vous inquiétez pas que quand elle est arrivée, legit app, check, tout y est passé. Il y a eu 5 legit check, tout ce qu'il y a de plus legit pour être sûr. Voilà. On sait jamais. Parce que c'est vrai que sur Vinted. Mais le mec avait l'air plus que sérieux, il vendait sa collection, il vendait ce genre de pièces, des pièces d'archives, des trucs de fou. Donc j'avais pas trop de doutes. Il avait l'air très clean ce mec. Donc voilà, 800 €, ils sont comme neuves. Je les ai portées, elles sont encore comme neuves. Bref, on est sur des Y3, Adidas Y3, Kizan. C'est pas la paire que je porte le plus, même très loin de là, mais j'aime bien le côté très massif, tu vois. Elle passe dans certaines situations. Quand je viens d'une paire un peu plus simple, elle n'est pas non plus hyper simple, mais
C'est vrai qu'il n'y a rien d'autre qui va faire l'affaire que celle-là. Elle est là, je la porte pas des masses, elle est là, elle peut servir. L'année dernière, je vous ai saoulé avec cette paire. Parce que j'avais eu j'avais eu les 95 Cortez, Vapor Waffle Jean-Paul Gaultier, les J4 SB Pine Green, et j'avais dit que dans mon top 3 de 2023, il y avait celle-là aussi. Et je les ai achetées, c'est tout simple. C'est simple la vie. C'est une des plus belles paires de l'année, bah je l'achète. C'est simple quand même la vie, quoi. Voilà, la boîte déjà est magnifique, disons ce qui est. Elle est magnifique. Bien sûr que je les ai achetées. Bah oui, bien sûr, J3 Balvin. Bien mieux que la fraude des Rio. C'est quoi cette hype pour les Rio? Non, elle est pas ouf la Rio, elle est pas ouf. Alors que la Medellin, oh là 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 là, je suis fou de cette paire. Je pense que maintenant que je les ai, c'est ma paire préférée de 2023. Au-delà des autres qui sont là. Je pense que la SB Pine Green a bien baissé d'ailleurs. Mon top, il est plus du tout crédible par rapport à ce que je pense maintenant. Il a plus rien à voir avec ce que je pense maintenant, mon ancien top. Bref. C'est une pépite, le dégradé, il est somptueux, c'est le mot, hein, il est somptueux, il est agréable à regarder. Je peux pas mieux définir, il est agréable à regarder le dégradé. Et les lacets, c'est pas les lacets de base, lacets de Sweet Laces qui reprennent le même dégradé, donc c'est merveilleux. Ah, là on a deux petites paires, vous avez reconnu la boîte. On a deux petites Sacai LD Waffle Fragments. J'ai longtemps hésité à les vendre ou à les regarder. Les regarder, ok, à les garder. J'ai longtemps voulu des Sacai et c'est vrai que quand j'ai eu celle-là, j'étais obligé de les garder. Avec Fragments, bon, elles sont très simples. Elles sont très simples, mais le modèle suffit amplement. Puis on a les Undercover, sous-côté de fou celle-là. Le coloris passe super bien. Je les ai pas beaucoup portées, mais elles font le taf. Et par rapport aux deux autres coloris avec Undercover, celles-là, elles sont belles au moins. J'ai acheté quelques trucs pour aller avec justement, parce que je n'avais pas. Là, je vais peut-être pouvoir les porter plus souvent. Genre la veste Chaos, Uniqlo et Andy Warhol. Vous voyez, avec la banane qui sort un peu de la poche, ça c'est un délire déjà. Mais du coup, il y a du jaune, il y a du noir. Et bah, ça va aller à merveille avec ça. Et on serait pas déjà à la dernière là. Et tranquillement, en détente, ensemble. On n'arriverait pas à la fin de la vidéo avec un petit cadeau de mon frère. Il en faut toujours une petite paire en cadeau. Oswego Celox dans leur plus beau coloris, à part peut-être les un peu vertes. Je sais plus exactement comment elles sont, mais il y en a dans un vert très beau. Je sais pas laquelle je préfère, en tout cas, elles sont là, elles sont sympas. Juste un reproche à faire, c'est qu'elles se craquent à l'avant. Tu vois, juste au lieu d'avoir un pli, là, ça se craque littéralement à cause de la matière. Je le vois plus, c'était léger, mais je sais que ça va s'agrandir et ça me fait mal. J'ai plus trop envie de les porter pour ça. En tout cas, elles sont là, elles sont très sympas. Et on est déjà à la fin. Est-ce que c'était pas bien finalement? Moi, maintenant, je vais tout ranger. Je peux vous dire que c'est un bordel monstrueux. Mais en tout cas, ça me fait plaisir, cette série. Je trouve que c'est le meilleur truc à faire parce que déjà, moi, ce que je kiffe là-dedans sur les réseaux, c'est partager ma passion. Alors, partager ma passion plus ma collection, comment être plus heureux que ça, quoi? Comment être plus heureux que ça? C'est merveilleux comme concept. Bah, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci infiniment pour le soutien tous les jours parce que là, c'est fou. Hein. Ça a pris une ampleur. Ça a pris une ampleur. Je disais déjà ça il y a 5 mois quand je faisais encore des vidéos longues, mais là, c'est une folie. Non, c'est une folie. J'ai pas les mots. Je vais essayer de trouver le format que j'aime bien sur les vidéos longues. On va essayer de trouver un truc si vous avez des suggestions, tout ça. Et pour ensuite bien prendre sérieusement. En tout cas, comme je vous l'ai dit, prochaine vidéo, je pense que ça sera top 10 de l'année. Parce que j'aime bien aussi faire un top 10. Ça me permet de faire un peu le point de ce qu'il faut encore que j'achète après sur 2024, ce qui me manque, sur ce que j'ai aimé. Tu vois, des paires que j'aurais pu oublier. C'est pour ça que j'aime bien faire des top 10. Donc je pense qu'on le fera en live d'ailleurs. Je le répète, mais suivez-moi sur Twitch. C'est HKEEK sans description de toute façon. Et voilà, merci, portez-vous bien. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo, hein, j'espère. Et je sais toujours pas comment finir une intro depuis des mois. Je sais toujours pas. Enfin, finir une vidéo, finir une intro, ça veut rien dire. Qu'est-ce que je raconte?